De la présentation de l'offrande. En Israël, les gens allaient présenter leur offrande entre 15h et 18h. Donc, ils ont prophétisé de midi jusqu'à la porte de l'offrande à partir de 15h, qui marque la fin de la porte de l'agonie et qui marque l'ouverture de la 4e porte, qui est la porte de la visitation et de la présentation de l'offrande. Lorsque Élie a vu qu'ils étaient en train d'entrer dans une autre porte, regardez ce qu'il a fait. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie ça c'est lequel verset? 30e. Donc, lisons 36 rapidement. 36. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète. S'avança et dit. Éternel Dieu d'Abraham. Isaac, stop. Ils vont lire à la maison, ils verront que le feu est tombé là-bas. Maintenant, suivez bien. Élie convoque tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il y avait le groupe de prophètes de Baal, d'Astarté, tout ça, ils ont fait une équipe nationale et ils sont allés contre Élie sur le mont Carmel. Élie a présenté les règles du jeu. Je bâtis mon hôtel, vous bâtissez votre hôtel. Nous mettons la viande là-dessus, les holocaustes, mais on ne met pas le feu. Chacun prie son Dieu et celui dont le Dieu va le prendre par le feu pour consumer l'holocauste sur l'autel sera considéré comme le Dieu officiel d'Israël. Mais pour ne pas compris ensemble, quand le feu va tomber, on ne saura pas c'est le Dieu de qui a fait tomber le feu. Moi, puisque vous êtes plus nombreux que moi, par politesse, je vous donne le commencement du combat. Commencez à prier. Ils étaient contents pour eux, vous voyez le respect que le petit a vis-à-vis d'eux. Oh, Élie sait que 5h, 6h, 6h, 7h, 8h là, il n'y a pas de porte là-bas. Si tu pries là, c'est pour moi. Alléluia. Quand ils ont commencé à prier là, 7h, 8h, 9h, ils ont commencé à changer maintenant. C'est eux qui ont été les premiers à parler en langue. Ça ne va pas. Élie dit peut-être que votre Dieu aime la matinée grasse. Il dort encore. Priez fort, il va certainement se réveiller. Ils ont prié jusqu'à midi par là. Arrivé à midi encore, il n'y a pas de solution. Élie dit peut-être qu'il mange, peut-être qu'il attend. Priez plus fort. Ils ont prié de midi jusqu'à 13h, 14h, ça n'allait pas. Ils sont rentrés dans une autre dimension en se prenant des couteaux pour se blesser, pour faire appel maintenant à leur Dieu par le sang. Ils ont commencé à se faire des entailles. Le sang coulait, il se frappait. Et il dit à continuer. Peut-être il va sentir l'odeur de votre sang, il va agir. Quand ils ont prié, qu'avec 15h moins, eux-mêmes ils étaient en train de dire, on a plus de 700. On a prié, on a tassé, on s'est blessé. Notre Dieu n'a pas agi. Nous on a la foi. Ils ont commencé à se convaincre que si notre Dieu n'a pas agi, son Dieu n'agira pas aussi. Donc il a dit, bon, il est 15h, arrêtez de prier. Il dit, ah ouais, nous on entendait ça. Mais il ne savait pas pourquoi Élie a dit arrêtez de prier à 15h. Parce qu'à partir de 15h, Dieu agit maintenant. Il vient sur la terre. Quand ils ont arrêté la prière à 15h, Élie est monté parce que c'est le temps de la visitation de l'Éternel et de la présentation de l'offrande. Quand Élie a dit Seigneur, voici ça, Élie n'a même pas encore dit virgule, amen à sa prière. La Bible déclare que le feu de Dieu est descendu sur le Le feu de Dieu a brûlé l'Holocauste. Le feu de Dieu a brûlé le bois. Le feu de Dieu a brûlé les 12 pierres. Le feu de Dieu est allé dans les 2 fossés. Le feu de Dieu a bu l'eau qui était sur le fossé. Le feu de Dieu boit l'eau. Or dans ce monde, c'est l'eau qui est le maître du feu. Mais dans le monde de mon Dieu, c'est le feu qui tue et qui met fin au règne de l'eau. Si nous voulons entrer dans une révélation de l'autel d'Élie, je vous dirai que l'holocauste qui a été mis sur l'autel est la personne de Jésus-Christ qui devait être sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Jésus a été présenté comme l'holocauste parfait. La Bible déclare qu'il a été mené à l'abattoir comme on mène un animal, un agneau qui n'a point bronché. Cet holocauste reposait sur des morceaux de bois. Les morceaux de bois représentent les prophètes. Car Jésus devait venir accomplir la promesse et la prophétie que les prophètes avaient annoncée sur sa venue dans ce monde, sa mort et sa résurrection depuis des centaines d'années en arrière. Notamment, je me souviens d'Ésaïe qui avait prophétisé sur sa personne. Jésus et l'Holocauste reposaient sur les morceaux de bois qui sont les prophètes et qui n'attendent le feu que pour être enflammés. Mais les prophètes eux-mêmes
sur les 12 pierres. Les 12 pierres représentent les 12 apôtres de Jésus. Le ministère apostolique et le ministère prophétique représentent le fondement de l'Église. Quand la Bible déclare que l'Église repose sur le ministère des apôtres et des prophètes. Ces 12 apôtres représentent spirituellement les 12 tribus d'Israël qui devaient être visitées et secouées par la puissance du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. L'Église a 12 fondements. C'est pourquoi lorsque Jean donne la révélation d'Apocalypse sur la Nouvelle Jérusalem, il dit, la Nouvelle Jérusalem est une ville dans le ciel qui a une forme carrée. Et de cette ville, nous avons 12 portes. 3 portes de chaque côté. Et sur chaque porte se trouve le nom d'un apôtre. Mais en même temps, les 12 portes qui sont dans les murailles de la Nouvelle Jérusalem, cette ville de Jérusalem est assise sur 12 fondements. Et chaque fondement est une pierre précieuse. Amen. Les 12 apôtres vont aussi s'appuyer sur un trou qui va entourer l'autel. Le trou a un fossé de 2 mesures. Et dans ce trou-là, il y aura l'eau qui va être versée. L'eau qui représente le baptême d'eau. La nouvelle naissance. Cette eau va couler sur l'holocauste, va couler sur le bois, va couler sur le caillou, va entrer dans la terre et va rentrer dans les 2 mesures du fossé. Difficile, là où il y a l'eau, pour le feu de brande. C'est comme ça que ta vie était difficile par le passé. Ta vie était mouillée par les eaux de la prostitution, par les eaux de la sorcellerie, par les eaux de la malédiction ancestrale. Mais lorsque le feu de Dieu est descendu, le feu de Dieu a consumé tout ce qui était dans ta famille, qui t'empêchait de découvrir la gloire, la puissance et l'honneur que ce Dieu a. Amen. Cette eau-là représente aussi d'une autre manière la parole de Dieu. Le fossé représente la Bible. Les 2 mesures du fossé représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Un vrai serviteur de Dieu ne contestera jamais l'Ancien Testament et ne dira jamais que cela appartient à la loi ancienne. J'entends souvent des pasteurs dire, on vous blague, pourquoi payez-vous la dîme? La dîme est de l'Ancien Testament, mais la dîme vient de l'Ancien Testament, et la dîme et l'Ancien Testament est la parole de Dieu, mais qui n'a pas été révélée, car il fallait que celui qui révèle la parole de Dieu dans toute sa connaissance soit celui-même qui s'appelle la parole. C'est pourquoi la Bible déclare que ce qui est dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous pouvez avoir 1m80, mais en fonction de la position du soleil, quand votre ombre apparaît, vous allez avoir une ombre de quelqu'un qui est un pygmée. Vous savez bien que c'est votre ombre. Vous savez bien que c'est votre image. Mais vous savez que ce n'est pas votre image parfaite. C'est comme ça, l'Ancien Testament est l'image imparfaite de la révélation de la parole de Dieu. Et on ne peut accepter l'image parfaite et haïr l'image imparfaite. Parce que c'est par la présence de l'homme qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Révéler sa nature réelle. Et je vais plus loin pour dire que même la dîme, quel que soit de l'Ancien Testament, n'appartient pas à la loi. La dîme est une histoire de relation avec Dieu. Abraham est né bien longtemps avant Moïse, mais Abraham payait sa dîme. Dieu n'a pas dit Abraham paye ta dîme, mais Abraham qui était l'homme selon Dieu, qui pratiquait l'homme qui a la plus grande foi, a vu qu'en posant cette action, Dieu le bénirait. Les gens disent mais Abraham a payé une seule fois. Mais est-ce qu'on a besoin de te dire chaque fin de mois Abraham payait? Dans la Bible, toutes les histoires qu'on a, c'est un exemple en pratique. La preuve, la Bible dit Jacob a payé la dîme. La Bible dit Isaac a payé la dîme. Tous ceux qui sont descendus d'Abraham ont payé la dîme. Toi, tu veux qu'on te dise que chaque dimanche, ils payent déjà fin de mois pour que tu dises quoi? Ça, c'est un. Parce que Abraham a payé la dîme, Dieu a vu que c'était une bonne chose. C'est pourquoi il a dit à Moïse, ce que votre père Abraham faisait avant là, moi j'aime ça. Donc que ça devienne désormais une loi et une obligation pour tout le monde qui m'adore de la payer. Jésus a dit dans le
Nouveau Testament. Il y a des gens qui disent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme. Je vais te montrer qu'il y a dîme dans le Nouveau Testament. Amen. Il est venu devant les pharisiens. Il dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, mais vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est ceci, cela. Jésus n'a pas contesté la dîme, mais il a dit, en plus de la dîme, il faut avoir un cœur d'amour et d'adorateur. Quelqu'un qui croit en Dieu ne doit pas sectionner la parole de Dieu. Tu dois croire en cette parole. Croire à l'Ancien Testament et croire dans le Nouveau Testament. Il y a un nouveau parce qu'il y a un ancien. Ce sont les deux mesures de l'eau et de la parole de Dieu. Élie savait à quel moment il fallait invoquer l'Éternel. À quel moment il fallait faire descendre le feu. À quel moment il fallait fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. C'est pourquoi dans les écrits de Paul il est écrit, Élie était un même homme de la même nature que nous. Mais il pria. Et le Seigneur, pendant 3 ans et demi, le Seigneur entendit sa voix et il n'est point tombé de pluie. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de ne pas faire descendre la pluie. C'est Élie qui a décidé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici ce soir. Ce soir, dans cette église, il y a des hommes de Dieu différents que de certains que vous avez vus. J'ai l'habitude de dire, il y a 2 types de courants. Il y a le courant domestique, l'électricité domestique et l'électricité sauvage. L'électricité qui est dans ton ampoule et dans ta maison, ça peut te secouer, mais pour te tuer, vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de sorcellerie derrière toi. Mais l'électricité qui sort des turbines, qui sort des points où c'est écrit danger de mort, on ne joue pas avec. Courant qui allume l'ampoule de ta chambre, ce n'est pas le même courant qui allume les lampadaires qui sont dans le quartier. Et ce soir, vous avez une onction électrique qui n'a jamais été vue. Des hommes de Dieu qui ont reçu un pouvoir par la puissance. Même si Dieu n'a pas dit que tu seras béni, mais il y a des hommes de Dieu qui ont la capacité de dire et Dieu va agir. Même si ce n'était pas écrit que cette année 2014 tu vas te marier, il y a un homme de Dieu qui est capable de te dire avant le 31 décembre, un homme va se présenter à toi et tu verras la gloire de Dieu. Il y a un homme qui est capable de déclarer, d'annoncer, de prophétiser, de proclamer, de fabriquer et d'installer. Ils sont là ce soir. Ils sont là. Ça commence à chauffer. 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 C'est trop chic, hein? C'est chic, hein, mon frère? Cette affaire de Dieu. Dans cette affaire de Dieu, quand tu connais les choses, tu es la meilleure femme. Il y a sa femme. Meilleure qualité. Il y a ma femme. Meilleure qualité de sa femme. Il y a sa femme qui l'a laissé habiller. Meilleure qualité. Bon, maintenant, ça vient. Meilleure qualité. Quand tu nous regardes là, qui est bien ici? Qui est vilain? Est-ce que tu vois quelqu'un qui est vilain ici? Alors là-bas, là, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de vilains là-bas. C'est une histoire où chacun ressemble à son père. Si ton papa est lion, tu vas sortir aussi lion. Si ton papa est Saint-Manger, là aussi, il y a ça manger. Oh, ton papa, c'est le roi des rois. Donc, toi aussi, tu as pris sa place. Alors, tu ne peux pas partir. Je suis pas n'importe qui. 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 Je suis pas n'importe qui.
les prières. Les prières académiques, les prières civilisées là. Satan n'a pas peur de ça. De la même manière que dans le monde où nous avons les nouvelles technologies. Une fois, quand les gens vont en France un jour, à la télévision, avec une certaine heure, puis on dit, voici maintenant, tu es à Nantes, tu cherches un diable coquine avec une fille, compose le numéro tant, tu es à Paris, tu cherches un plan coquin, tu veux voir les belles filles blondes, compose le numéro tant, il dit, péché est développé ici. Rapidement, tu vois une fille, chérie Coco, est-ce que ça va ici? Faut composer. Regardez comment le monde des ténèbres se développe avec l'antique. Et toi, tu as les prières archaïques d'avant. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Père Seigneur, fais ceci pour moi. D'abord, même beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'on ne prie pas Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas dit de le prier. Même quand ses disciples ont demandé, il dit quand vous priez là, dites notre Père qui est aux cieux. On prie le Père au nom de Jésus. Et quand tu écoutes les gens, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'amour, lui-même il sait qu'il est tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Si on en faut dire même chef du village, Dieu des dieux, préfet des nations, est-ce que toi tu peux distraire Dieu? Parle-lui. Beaucoup disent je prie, je suis pas exaucé, mais tu pries comment? Tu pries comment? Comment tu pries? C'est la question que tu dois te poser. Voici la visitation. La dernière porte, c'est la porte de 18h à 21h. Et c'est là que je vais m'arrêter. 18h à 21h. La porte de 18h à 21h. Alléluia. Est-ce que tu suis? Amen. La dernière porte, c'est la cinquième porte. La porte de 18h à 21h s'appelle la porte de l'espionnage. Oui. On va lire quelques passages. La porte de l'espionnage est de la préservation des fruits de la vie. Je reprends. La porte de l'espionnage est de la préservation des fruits de la vie. Beaucoup de mères au foyer, beaucoup de femmes qui ont des enfants, beaucoup de parents qui ont des enfants par exemple qui sont turbulents, ne savent pas que c'est à cette heure-là qu'on prie pour ses enfants. Les fruits de la vie, c'est tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu cette terre. Ton mariage, ta femme, est un fruit de la vie. Ton mari est un fruit de la vie. Tes enfants sont des fruits de la vie. Ton travail est un fruit de la vie. Ton ministère est un fruit de la vie. Tu veux mettre un groupe d'intercession dans ton église? Invite tes enfants à intercéder entre 18h et 21h pour le ministère. Mais il y a des gens, leur ministère est tellement spirituel. Ils font intercéder enfants des gens entre minuit et 3h. Non seulement ils exposent les cieux de l'église au monde des ténèbres, tu n'as même pas besoin de les espionner. Et ils exposent les enfants des gens. Tu finis d'intercéder toi-même problème que tu as. Comment ce comité-là, je vais chanter maintenant. Je vais plus intercéder. Donc, tout le monde va dans la chanson. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir qui tu suis. La Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon vous deux. Alléluia. Vous allez vous dire quelque part là-bas. Moi je vous dis, si on mettait les caméras à l'enfer, ça allait chauffer. Il y a des pasteurs qui vont se retrouver à l'enfer avec leurs fidèles, qu'ils ont pris leurs offrandes dépouillées pendant plus de 15 ans. Voilà, évêque. Comment tu as fait? Et puis on est ici. Et ça, là, tu vas nous commencer. On dit ça au début. Donc, moi, tout ce temps, il est passé sur la terre dans ton église, chanter, danser, faire offrande, tout ça. C'était pour le résultat de là. Et puis, si toi, tu es là-bas, que moi, je suis ici, je peux dire que peut-être que c'est moi, je n'ai pas compris certaines choses, mais toi-même, tu es là, tu es bien. C'est-à-dire, le pasteur va vouloir prêcher pour convaincre, mais là-bas, il n'y a plus de prédication. Non, non. C'est-à-dire qu'on porte, et aussi à l'enfer, là, quand le fidèle te frappe, quand ta danse se casse, là, ça repousse et puis casse encore. Ah, je fais la malle. Alléluia. C'est compliqué cette histoire. C'est pourquoi la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. 18 à 21h, c'est la porte, comme je l'ai dit, de l'espionnage. Est-ce que vous savez que c'est à cette période que les esprits espions du monde des ténèbres viennent voir si la décision qu'ils ont prise contre vous entre minuit et 3h, c'est accompli effectivement.
pour faire un rapport journalier au prochain conseil de la nuit du monde des ténèbres qui va se tenir entre 1 et 3 heures du matin. Parce qu'il doit reporter, attester qu'effectivement Aminata est décédée. Comme cela a été dit, elle est morte. Donc voici l'attestation de ce que le décret est passé en application. Donc ils viennent espionner. Si les sorciers doivent venir vous visiter, c'est à cette période-là qu'ils viennent vous visiter. C'est le temps de l'espionnage. Ils viennent détruire les fruits de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, prie pour tes enfants aux portes des veilles de la nuit. Prenons le passage, on va lire s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire avec moi Psaume chapitre 59 verset 7 dans un premier temps. Sept. Oui. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ces espions-là, ils reviennent chaque soir et ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Ils reviennent chaque soir. Chaque soir, ils reviennent. Ils hurlent comme des chiens et font le tour de la ville. Lisons ensemble un deuxième passage. 59:7. Oui. Essayons de lire Lamentation 2:19. Non, plutôt Zacharie 9:8. Zacharie 9:8. Zacharie 9:8. Quelqu'un pour lire? Zacharie 9:8. Je lis la parole, Zacharie 9, verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée. Contre les allants et les venants. Contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais qu'on lise ensemble également Ésaïe. Permettez-moi de voir rapidement. Ésaïe, le chapitre 17. Excusez-moi. Nous avons lu déjà Psaume 59, verset 7. Et nous avons lu également Zacharie, chapitre 9, le verset 8. Et nous allons lire Job 1, chapitre 1, verset 9 à 10. Nous allons voir comment est-ce que Satan a contesté la bénédiction de Job. Job, chapitre 1, verset 9 à 10. Quelqu'un pour lire rapidement? Je lis la parole. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui... N'as-tu pas préservé le fruit de la vie? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. La Bible déclare que chaque fois que les enfants de Job sortaient et qu'ils revenaient le soir, Job faisait toujours une offrande, un sacrifice à Dieu. Parce qu'il se disait, peut-être mes enfants ont dû poser des actes dans la journée qui ont déplu à l'Éternel. Alléluia. Et là, Satan va témoigner
à Dieu. Est-ce que tu n'as pas béni le fruit de la vie de cet homme? Est-ce que tu n'as pas béni ses troupeaux, son travail, ses enfants, sa maison? C'est normal que tout ce qu'il a prospère et qu'il te loue et qu'il t'adore. Permets que je m'attaque au fruit de la vie de Job. Et tu verras qu'il te maudira. Et le plan de l'ennemi, c'est de s'attaquer au fruit de la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, le dernier passage que nous allons lire, c'est Lamentation chapitre 2, le verset 19. Écoute bien ce passage. Lamentation 2, 19. Quelqu'un pour lire ça? Oui. Oui. Rapidement. Lève-toi. Lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Ensuite. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Comment l'entrée des veilles de la nuit, c'est quelle période? 18h, 21h. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Ensuite. Répands ton cœur comme de l'eau. Répands ton cœur à cette période-là du jour-là comme de l'eau. En présence du Seigneur. En présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Lève les mains vers lui à l'entrée des veilles de la nuit pour la vie de tes enfants. Intercède devant Dieu pour la vie de tes enfants. Combien de parents ici prient pour la vie de leurs enfants à l'entrée des veilles de la nuit en poussant des gémissements devant Dieu pour que Dieu se souvienne de leurs enfants? Tes enfants, ce n'est pas seulement l'enfant qui vient de toi que tu as mis au monde. Si tu travailles, ton travail est ton enfant. Ton église est ton enfant. Tes entreprises sont tes enfants. Prie pour tes enfants. Pousse tes gémissements. Lève les mains vers Dieu en présence de l'Éternel pour tes enfants. Alléluia. Continue. Tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Regarde tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Élève la voix et prie pour ces enfants-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je crois que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Un autre jour, si Dieu le permet, nous parlerons des esprits familiers. Et la famille que je vais vous donner un exemple où il y a des problèmes là-dedans, ce n'est pas une autre famille que la famille d'Abraham, le père de la foi. Il y a eu trop de problèmes dans la famille de cet homme. C'est à cause des problèmes de famille d'Abraham que nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'histoire de la Palestine et d'Israël. C'est un sujet d'actualité. Ce problème que vous voyez dans le Proche-Orient entre les Palestiniens et Israël, c'est un problème de la famille d'Abraham. Laissons les familles d'Afrique aujourd'hui, laissons ta famille, parlons de la première famille à partir de laquelle tout se passe. Famille d'Abraham. Sur Facebook, sur mon mur, j'ai publié des photos des programmes que j'ai eu à Paris. Une sœur musulmane a envoyé dans les commentaires, sur Facebook là, elle a envoyé des commentaires, pas des commentaires, des photos des enfants palestiniens dont la tête a été détruite, qui ont été décapités par les bombes et les armes des Israélites, des Israéliens. Et elle envoie après une image où on montre un panneau comme c'est quelqu'un qui est aveugle qui tient le truc pour dire que nous sommes aveugles. Vous voyez comment est-ce que ça devient bizarre. Et quand il y a des problèmes entre les Palestiniens et Israël, vous voyez comment l'antisémitisme monte en France. Ça crée un sentiment anti-israélien. Vous comprenez? Et aujourd'hui, cette histoire, si vous êtes chrétien, vous devez savoir le problème qui se passe aujourd'hui dans le Proche-Orient entre Israël et la Palestine est le poumon de la prophétie de la fin des temps. Et en fonction du déroulement de cette histoire, et à chaque fois qu'on va arriver à un certain niveau, vous comprendrez que Jésus n'est pas loin et il est à la porte de ce monde. Amen. Savez-vous que le temple de Salomon aujourd'hui, sur ce même temple, sur les ruines et les fondements de ce temple, a été bâti la mosquée de Jérusalem. Ariel Sharon, qui fut premier ministre à l'époque, était sur le point de détruire cette mosquée pour reconstruire le temple de Salomon. Or, la prophétie dit, le jour que le temple de Salomon sera rebâti à la même place, sachez que Jésus est à la porte. Et Ariel Sharon a voulu le faire, mais comme ce n'était pas le temps de Dieu, mystérieusement Dieu l'a frappé et il est rentré dans un coma. Il avait ressorti il y a quelque temps, il est mort. Parce que ce n'était pas le temps. Donc, la monte du temps et de la prophétie de la fin des temps, c'est en fonction de l'histoire qui se passe dans le Proche-Orient. Comment est-ce que Abraham a pu gérer sa famille? Il y a eu des problèmes dans la famille.
sera dit, mais silence.